Et bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, les additions et soustractions de fractions. Alors ce qu'il faut absolument retenir pour les additions et les soustractions de fractions, c'est que pour ajouter ou soustraire deux fractions, il faut absolument, et ça c'est vraiment une condition indispensable, qu'elles aient toutes les deux le même dénominateur. Et on se souviendra que dans une fraction, le nombre entier qui est en haut s'appelle le numérateur et celui qui est en bas s'appelle le dénominateur. Alors bien sûr, la plupart du temps, pour ajouter ou soustraire deux fractions, eh bien ces deux fractions ne vont pas avoir le même dénominateur, ça serait trop facile. Alors ce qu'il va falloir faire, c'est transformer les fractions, du moins au moins une des deux, pour que ces deux fractions aient le même dénominateur. Alors pour ça, on va transformer nos fractions tout en les gardant équivalentes, bien entendu. Il ne s'agit pas de transformer notre addition. On veut juste faire en sorte de pouvoir la faire, notre addition. On ne veut pas tout changer, on ne veut pas mettre n'importe quelle fraction. On veut mettre des fractions équivalentes. Et pour avoir des fractions équivalentes, on va pouvoir multiplier ou bien diviser, mais la plupart du temps, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par un même nombre. On multiplie en haut et en bas par un nombre qui va être le même. Donc, par exemple, si je prends la fraction 2 tiers, eh bien je sais que si je multiplie son numérateur et son dénominateur par un même nombre, donc ici 7, eh bien je vais obtenir une fraction équivalente, mais dont le dénominateur ne sera plus 3, mais 21. Et 2 tiers, c'est la même chose que 14 21e. Voilà comment on va pouvoir transformer nos fractions, de sorte d'avoir des dénominateurs communs, le même dénominateur à nos deux termes dans l'addition et la soustraction, sans finalement changer complètement nos fractions. On va garder des fractions équivalentes. Alors prenons un premier exemple. Un exemple le plus facile, eh bien oui, puisque ici tu dois remarquer qu'on va avoir le même dénominateur. On a des quarts moins des quarts et des quarts moins des quarts, eh bien ça va nous donner des quarts. Oui, mais combien de quarts? Eh bien là, on va faire l'opération avec les numérateurs. Donc au numérateur, j'ai moins 3, moins 11 à effectuer. Et moins 3, moins 11, on l'a vu dans les rappels sur les additions et soustractions des nombres relatifs. Là, j'ai deux négatifs, donc ça s'ajoute. Je vais avoir moins 14 quarts. Bien entendu, on ne donne pas le résultat sous cette forme, puisque quoi qu'il arrive, on essaye toujours de simplifier au maximum notre fraction. Ici, on voit qu'on peut diviser en haut et en bas numérateur et dénominateur par 2. Donc, notre résultat final va donc être de moins 7 demi. Voilà pour le premier exemple. Alors, deuxième exemple. Ici, tu vois que les dénominateurs ne sont pas égaux. On a des tiers et des douzièmes. Cependant, tu dois remarquer quand même relativement facilement qu'on peut passer de 3 à 12 en multipliant par 4. Donc, qu'est-ce qu'on va venir faire pour résoudre cette addition ou soustraction? Eh bien, on va tout simplement transformer notre première fraction en douzième en multipliant le dénominateur par 4, sans oublier de faire la même chose au numérateur. Ce qu'on fait en bas, on le fait en haut, pas de jaloux. Donc, on se retrouve avec une addition ou une soustraction plus simple ici, qui est de 16 douzièmes moins 1 douzième, et des douzièmes moins des douzièmes, ça donne des douzièmes. Reste à ajouter ensemble nos numérateurs, et ici on a 16 moins 1 à effectuer. Autrement dit, on va venir faire 16 plus 1, on obtient donc 17 douzièmes. 17 douzièmes ne se simplifie pas, c'est donc notre résultat final. Alors, un troisième exemple où on voit ici que nos deux dénominateurs sont complètement différents. Donc, on a dit, pour pouvoir ajouter ces deux fractions, il faut absolument qu'on ait le même dénominateur. Là, il va falloir trouver un dénominateur commun à 7 et à 3. Et de préférence, on préfère toujours choisir le plus petit dénominateur commun. Tant qu'à faire, ça nous évitera des gros calculs. Donc, le plus petit nombre commun à la table de 7 et à la table de 3, eh bien, c'est 21. Autrement dit, on va venir, pour notre première fraction, multiplier le dénominateur par 3 et pour la deuxième, multiplier
par 7. On voit bien qu'on va avoir le même dénominateur qui est donc 21. Par contre, attention, on n'oublie pas, on ne veut pas de jaloux. Ce qu'on fait au dénominateur, on le fait au numérateur. Donc, moins 4, je viens de multiplier par 3. Et mon 11, je viens de multiplier par 7. Donc, on se retrouve avec moins 12 21e plus 77 21e. Et il me reste donc à faire le calcul pour les numérateurs, puisque des 21e et des 21e, ça va donc me donner des 21e. Et il me reste donc à faire moins 12 plus 77. Autrement dit, 77 moins 12. Donc, j'obtiens 65 21e. Et là, il me reste à réfléchir, est-ce que cette fraction est simplifiée au maximum ou pas? Eh bien, souvenez-vous que 21, c'est 3 fois 7. La question est donc, est-ce que 65 est dans la table de 3? Non. Est-ce qu'elle est dans la table de 7? Non plus. Donc, notre résultat est simplifié au maximum. C'est terminé. Alors, dernier exemple, dernier cas de figure, c'est lorsque on se retrouve avec deux dénominateurs qui sont différents, mais qui sont quand même assez grands. Alors, on pourrait faire 36 fois 27 et 27 fois 36, mais ça nous donnerait des nombres assez grands et finalement plus de risques d'erreurs de calcul possible. Donc, dans ces cas-là, on va plutôt chercher à trouver un dénominateur commun qui soit le plus petit possible. Et pour ça, on vient tout simplement chercher le plus petit des multiples communs, le PPCM, à 36 et 27. Donc, pour trouver le plus petit des multiples communs, eh bien, on va chercher tous les diviseurs à 36 et tous les diviseurs à 27. Et puis, on va réunir tous ces diviseurs, qu'ils soient en commun ou non. Donc, par exemple, là, on peut décomposer comme ça. 36, c'est 6 fois 6 et 6, c'est 2 fois 3. Donc, on a 2, 2 et 3 pour diviseur de 36 et pour 27, on sait que c'est 3 fois 9 qui sont 3 fois 3. Donc là, si je cherche le PGCD, eh bien, je vais trouver en commun 3 fois 3 qui va nous donner 9. Mais là, je ne cherche pas le PGCD. Dans le fond, on aurait le PGCD ici. Je cherche le PPCM. Donc, pour trouver le PPCM, eh bien, on va multiplier tous les diviseurs sans compter plusieurs fois, finalement, ceux qui sont en commun. Donc là, pour trouver notre PPCM, on va faire notre 3 fois 3, notre PGCD, fois tous les autres diviseurs. Donc, fois 2, fois 2, fois 3 encore. Donc, on voit bien que finalement, pour 27, qui est 3 fois 3 fois 3, il va falloir multiplier ici par 2 fois 2, c'est-à-dire par 4. Et pour celui qui est au-dessus, on a déjà 3 fois 3 fois 2 fois 2, bien on voit que 36, on aura juste à multiplier par 3. Donc, on va faire ce calcul-là. Je vais donc faire ici 36 fois 3 et ce qu'on fait au dénominateur, on n'oublie pas de le faire au numérateur, pas de jaloux. Et pour 27, on va faire fois 4 en bas, mais aussi en haut, pas de jaloux. Donc on se retrouve avec un dénominateur qui est de 3 fois 36, donc 108. Et pour 27 fois 4, eh bien, on va se retrouver de nouveau avec 108. On a bien le même dénominateur. Ça va être plus facile à calculer. En fait, on ne pourrait pas le faire autrement. Donc, au numérateur, ici, j'ai 3 fois 7, 21. Et pour le deuxième, moins 8. Donc, des 108e plus des 108e, ça nous donne des 108e. Et il nous reste à faire moins 21 plus moins 8, autrement dit 21 moins 8, et puis ça va nous donner moins 29 108e. Et là, si on veut savoir si notre fraction elle est simplifiée au maximum, ben, souvenez-vous, le 108, c'est notre PPCM, c'est ce qu'on trouve ici. Donc, finalement, les diviseurs de 108 sont des 2 ou des 3. Est-ce que 29 est divisible par 2? Non. Par 3? Non plus. Donc là, on est sûr d'avoir notre fraction donnée sous forme irréductible. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a aidé. Amuse-toi bien. Salut, bye!